Bonjour, je m'appelle Aurélia Bonal, je suis écrivain et j'ai la joie d'animer des contes pour enfants au sein de l'atelier chez Une mère, une fille à Paris. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on fabrique un conte avec des enfants de 4 à 11 ans. Alors pour fabriquer un conte avec des enfants, quand ils sont plusieurs, voilà ce qu'on fait pendant l'atelier. On commence par les poser dans un univers vraiment féerique et merveilleux, qui est quand même un univers assez particulier. Donc le mieux pour eux, c'est de s'asseoir au milieu d'eux et de leur raconter un conte qui commence par « Il était une fois », pour qu'ils sachent exactement le genre de choses qu'ils seront amenés à produire. Ce qui peut être amusant pour eux, c'est de leur lire des contes fabriqués par d'autres enfants du même âge, qu'on a déjà fait avec eux-mêmes ou avec d'autres enfants qu'ils ne connaissent pas, pour leur montrer qu'ils seront capables de partir avec cela au bout d'1 heure et demie. C'est assez gratifiant. Et il ne faut jamais oublier que les enfants ne doivent pas se sentir tout le temps en situation scolaire. Donc il faut vraiment que ce soit un moment à la fois intime, calme, mais aussi amusant et ludique. Parce que le but du jeu pour écrire un conte, c'est de montrer que les mots ne sont pas ennuyeux, que ce n'est pas seulement quand on a 4 ans apprendre à tracer des lettres et à apprendre l'alphabet, ou quand on a 8 ans de se souvenir vraiment bien de la grand-mère. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir cette joie des mots. Une fois que le conte est raconté, les enfants peuvent s'asseoir et on s'assoit au milieu d'eux parce qu'on est avec eux. Le conte se rédige vraiment ensemble, c'est-à-dire que chacun apporte sa pierre à l'édifice et l'adulte, en l'occurrence moi, qui rédige sur son ordinateur, est en plein milieu, mais actif lui aussi, et simplement là pour les aider à mettre en ordre leurs idées et leurs mots, afin d'avoir des péripéties qui nous mènent à une histoire qui ressemble vraiment à un conte de fées, avec plusieurs étapes. Donc on commence par « Il était une fois », il y a plusieurs changements, plusieurs personnages, on pose un décor, et on finit d'une façon forcément heureuse, parce que c'est très important. En 1 heure et demie, ce qui est produit par les enfants, ça ressemble à peu près à ça, comme taille de conte. Or, c'est à peu près, finalement, la taille des contes de Grimm et de Perrault, ceux qui sont courts. Et ça aussi, c'est gratifiant pour les enfants, qui d'ailleurs demandent le soir qu'on leur raconte ces histoires comme histoire du soir. Les enfants, pendant qu'on écrit, dessinent. Dessinent ou collent, parce que certains sont maladroits avec leurs petites mains, ou n'aiment pas dessiner. Donc il ne faut pas hésiter dans ces cas-là à fournir des gommettes ou des tampons pour qu'ils aient les mains occupées, ce qui leur permet de libérer complètement leur imagination et de produire quelque chose d'amusant. Pour ceux qui savent dessiner, d'ailleurs chacun à leur façon, ensuite on fait une mise en page. Chacun connaît déjà les albums, a déjà eu ce contact de petite enfance avec un album, et donc se retrouve complètement illustrateur et co-auteur. Et ça aussi on peut l'expliquer, et tout d'un coup tout ça, ça prend beaucoup de sens, et ça, on sort du cadre du livre qu'on achète avec ce livre que l'on fabrique, qui devient vraiment quelque chose d'extrêmement concret et de très simple et très joyeux. Donc concrètement, une fabrique de contes, c'est s'asseoir au milieu d'enfants et leur montrer que c'est amusant de créer avec des mots. Pendant qu'eux dessinent et fabriquent cet objet livre avec lequel ils partiront d'ailleurs chez eux, on se retrouve avec eux à inventer et à les plonger complètement dans ce monde féerique et merveilleux qui est celui du conte, en respectant des codes qui sont très contraignants, mais qui justement nous permettent d'avoir une grande liberté. Maintenant que vous connaissez les bases pour fabriquer un conte avec votre enfant, vous pouvez vous lancer. N'oubliez pas que ce qui compte, c'est que ce soit joyeux et que les choses se fassent ensemble.